Je ne suis pas fâché de cette aventure et je m'est un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ses actions. Monsieur! Attendez un moment, je vais revenir vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent. L'aventure est tout à fait drôle. Et il faut bien qu'il ait quelque part un ample magasin de hard, car nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. C'est toi, mon pauvre La Flèche! D'où vient cette rencontre? C'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs. M'entremettre d'affaires. Me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. As-tu quelques négoces avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui? Ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis que l'argent séant est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Et tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon, hein? Le seigneur Harpagon est, de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Il n'est rien de plus sec et de plus aride que ses bonnes grâces et ses caresses. Et donner est un mot pour qui il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais je vous donne, mais je vous prête le bonjour. Mon Dieu, je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelles ici. Je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. En un mot, il aime l'argent plus que réputation, qu'honneur et que vertu, et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel, c'est lui percer le cœur, c'est lui arracher les entrailles, et ça... Mais il revient, je me retire. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce, Frosine? Ah, mon Dieu! Que vous vous portez bien! Et que vous avez là un vrai visage de santé! Qui? Moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais, si gaillard! Tout de bon? Comment? De votre vie, vous n'avez été si jeune que vous êtes. Je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60. Bien compté. Bien que cela, 60 ans. Voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. C'est vrai. Mais 20 années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal, que je crois. Vous moquez-vous? Vous n'avez pas besoin de cela. Vous êtes d'une pâte à vivre jusqu'à 100 ans. Tu le crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh! Que je vois bien là entre vos deux yeux un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute. Montrez-moi votre main. Mais non. Ah, mon Dieu! Oh, quelle ligne de vie! Comment? Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? Et par ma foi, je disais 100 ans! Et vous passerez les 6-20? Tout de bon! Il faudra vous assommer, vous dis-je! Oh, et vous mettrez en terre et vos enfants et les enfants de vos enfants! Tant mieux! Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit tomber les doriens dont je ne viens à bout. J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'est point de partis au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand Turc avec la République de Venise. Bon, il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond, l'une et l'autre, entretenues de vous, et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Ah. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assiste ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme, et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour venir ensuite au souper. Ah bien, elles iront ensemble dans mon carrosse, que je leur prêterai. Ben voilà justement son affaire. Mais, Frosine,
As-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédate un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car enfin, n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? C'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes. Et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondé perpétuel, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien, par année, à 3 000 francs pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux où donne ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4 000 francs par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 plus de 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu par an. Et 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1 000 écus que nous ajoutons pour la nourriture. Ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Oui, cela n'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas, et il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien dont vous serez le maître. Oui, il faudra voir cela. Mais, Frosini, il y a encore quelque chose qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit point de son goût et que cela ne vienne à produire chez moi quelques petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Ah, que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens. Et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle? Ben oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut pas du tout souffrir la vue d'un jeune homme, et elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants, et je vous avertis, vous n'allez pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans. Et il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui. Elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans. Et surtout, elle est pour les nez qui portent des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Bon. Des Adonis, des Céphales, des Paris et des Apollons. Non! De beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor, du bon père Anchise sur les épaules de son fils. Oh, c'est admirable! Voilà ce que je n'aurais jamais pensé, et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Non, je le crois bien. On a de belles drogues que de jeunes gens vont les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux gars de l'Europe pour donner envie de leur peau, et je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Pour moi, je n'y comprends point, et je ne sais comment il y a des femmes qui les aiment tant. Ah, il faut être folle fieffée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sont-ce des hommes que de jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? Mais c'est ce que je dis tous les jours! Avec leur ton de poule l'été, leurs 3 brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étoupe, leurs eau de choses tout tombantes et leurs estomacs débraillés. Oh,
cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire à la vue. C'est comme ça qu'il faut être fait. Et vêtu. Donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Attendez-vous un peu, s'il vous plaît. Oh, il ne se peut pas mieux que je vous remarcher. Oh, voilà un corps taillé, libre, dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai point de grande, Dieu merci. Oh, il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal et vous avez grâce à tousser. Oh. Oh. Oh là là. Oh. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. C'est facile. Vous avez votre bonté pour moi. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, que vous lui plairez, que votre fraise à l'antique fera sur son esprit un effet admirable. En vérité, monsieur, ce procès m'est du... Je suis ruiné si je n'ai pas quelque petite assistance pour rétablir mes affaires. Oh, vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir, je voudrais que vous eussiez vu la joie éclater dans ses yeux. Oh, au récit de vos qualités, hein, ici, et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême de voir ce mariage entièrement conclu. Tu m'as fait grand plaisir, Frosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit service que je vous demande. Cela me remettra sur pied, je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches. Je vous assure que vous ne pourriez jamais me soulager dans un plus grand besoin. Je donnerai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai pas si je ne m'y voyais forcé par la nécessité. Et j'aurai soin qu'on soupe de bonheur pour ne vous point faire malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire, monsieur, le plaisir qu'elle aura. Je m'en vais. Mais... mais voilà que l'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Oh, la fièvre te serre, chien de vilain à tous les diables. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, dont je suis assurée de tirer bonne récompense. Ja!